Tous les 10 ans a lieu à Strasbourg la Hirzebreifahrt, qui rappelle l'amitié entre les villes de Strasbourg et de Zurich, amitié qui remonte au Moyen-Âge. Lorsque cette fête a été instaurée en 1456, Strasbourg ne faisait pas encore partie du Royaume de France. C'était une ville libre du Saint-Empire romain germanique, qui faisait partie d'une alliance de 10 villes libres alsaciennes, la Décapole, qui peut être comparée aux alliances nouées entre les cités grecques antiques. Strasbourg était également allié à la ville suisse de Zurich. L'objet de la Hirzebreifahrt était de cuisiner un plat chaud de Zurich et de le faire parvenir par le Rhin à Strasbourg encore fumant, pour rappeler la proximité géographique entre les deux villes et donc la réactivité militaire potentielle des Alliés. La dernière Hirzebreifahrt a eu lieu ce samedi 16 juillet 2016. La délégation zurichoise a été accueillie par le maire de Strasbourg et par une foule de curieux. Nous avons suivi le convoi le long du Rhin jusqu'à Strasbourg. Die besteht schon sehr lange. Vor 1456, der ersten Hirzebreifahrt, bestand schon ein Städtebündnis. Und um zu beweisen, wie schnell dass die Zürcher den Straßburger zu Hilfe eilen könnten, wenn sie in Bedrängnis wären, lud man in Zürich einen Hirsebreitopf ein auf ein Langschiff. Das wurde mit Stroh und Lehm verdämmt, eine Art Isolierpackung. Und dann ist man losgefahren und in 20 Stunden wurde die Rekordfahrt bewältigt. Und diese Freundschaft, die wird immer wieder gepflegt. Seit 1946 findet die Hirzebreifahrt alle 10 Jahre statt. Und die Freundschaft wird da immer wieder neu aufgewärmt und neue Freundschaften kommen dazu. Und der Empfang in Straßburg, der ist immer sehr, sehr herzlich. Also es ist eine wahre Freude, wie viele Leute das da kommen. Und wir werden wirklich immer herzlich empfangen. Ce qui me motive, c'est une tradition culturelle depuis le Moyen-Âge et donc qui se produit seulement tous les 10 ans. Donc c'était vraiment l'occasion de venir aujourd'hui pour participer à la fête. Et donc vous pensez que c'est important de continuer de perpétuer cette amitié entre Zurich et Strasbourg ? Tout à fait, parce que nous avons besoin d'histoire, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de connaître notre histoire, particulièrement en Alsace où c'est assez peu enseigné. Donc il faut profiter de ces occasions culturelles pour reprendre conscience de notre identité. Pourquoi avez-vous mis une coiffe alsacienne et un costume alsacien aujourd'hui particulièrement ? Écoutez, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie parce que je n'ai jamais été autant prise en photo puisque ça fait plaisir et aux Alsaciens puisque ça montre qu'on peut être fier d'être alsacien. Et j'ai aussi eu beaucoup de succès auprès des touristes qui sont nombreux aujourd'hui, qui m'ont demandé de faire des photos puisque nous voulons garder nos traditions. Le fait d'être aujourd'hui ici et accueillir les Zurichois, c'est quelque chose de très important. Il y a certes l'histoire, mais il y a également les fêtes. Et les fêtes sont qu'aujourd'hui, nous accueillons des Zurichois qui vivent dans un pays qui est décentralisé, c'est même une confédération. Le canton de Zurich est entièrement autonome. Et nous accueillons ici à Strasbourg, capitale de l'Alsace, que l'on veut aujourd'hui faire disparaître en tant que tel. Voilà. Alors, c'est une belle fête, c'est une fête qui se reproduit tous les 10 ans. Il y a beaucoup de couleurs. Ce qu'on voudrait, c'est dépasser un peu le côté folklorique et revenir un peu à l'essence même de cette manifestation, qui est ce serment d'alliance entre Strasbourg et Zurich, cette solidarité qu'il y a entre ces deux villes, mais également entre l'Alsace et la Suisse. Et pour nous, c'est particulièrement important de le montrer aujourd'hui, à un moment où l'Alsace traverse une période très difficile. Aujourd'hui, elle est menacée dans son existence même. Et donc, c'était l'idée d'être présent aujourd'hui avec les banderoles, avec les drapeaux. Mais également, nous avons fait un geste symbolique fort, c'est que nous sommes hier allés à Breisach, mais également aujourd'hui, nous avons rencontré la présidente du canton de Zurich, la Stadtpräsidentin de Zurich, et nous lui avons remis un courrier dans lequel nous exposions la situation actuelle de l'Alsace et dans lequel nous la sensibilisons dedans. Et nous lui demandons, en fait, avec nos amis de la Confédération, d'essayer par quelques moyens que ce soit, d'essayer de soutenir l'Alsace et de continuer à consolider les liens que nous avons avec nos amis helvètes. Est-ce que vous pensez que justement l'identité alsacienne est un peu dissolue actuellement ?
Oui, un des facteurs essentiels de l'identité, c'est la langue. Et aujourd'hui, nous avons vu... alors, déjà, le maire de Strasbourg est arrivé avec 10 minutes de retard alors que les bateaux étaient déjà arrivés. Donc déjà, on oublie un peu la ponctualité qui est toute germanique, hein. La politesse également. Hein. Mais également la langue, je veux dire, le discours du maire s'est fait uniquement en français. Je trouve ça un peu dommage entre partenaires, entre pays, régions alémaniques, qu'on n'ait pas pu échanger dans cette langue. Hein. Le maire a déjà eu du problème à prononcer Hirse Breifart, alors bon, il a fait ce qu'il a pu, hein. Mais je pense que c'est quand même important de montrer qu'effectivement là, il y a un gros problème. Je veux dire, aujourd'hui, si Strasbourg veut se prévaloir de son titre de capitale alsacienne et de capitale européenne, il faut qu'elle reste alsacienne, parce qu'en étant alsacien, elle est européenne. Et la langue est un facteur pour nous essentiel. Parler allemand, parler alsacien, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie également de notre futur. Et si on n'arrive pas à l'assumer, ben nous disparaîtrons en tant que tels, nous serons finalement qu'une pauvre ville de province coincée aux marges de l'Est. Et c'est exactement le sens de la réforme territoriale et c'est exactement ce que nous combattons. Vous évoquiez tout à l'heure quelques disparités. Pour ma part, j'ai observé que, par exemple, ça va vous faire rire, EDF à Gerstheim, par exemple, n'était pas au courant au niveau de l'Excluse que cette manifestation allait passer. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? C'est un peu l'organisation à la française, quoi, hein. Là, on a vu tout à l'heure, il y avait Batorama qui arrivait en même temps que les Zurichois arrivaient. Ça manque un peu de rigueur, tout ça, quoi. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on avait le planning détaillé des Zurichois qui était effectivement réglé comme un train. Ils ont effectivement passé les écluses à l'heure, etc. pour arriver à l'heure. Bon, effectivement, ça manque un peu de sérieux. Et on dit que la ponctualité est la politesse des rois, mais effectivement, le sérieux de l'organisation, ça montre également une marque de respect par rapport aux autres. Là, je pense qu'effectivement, sur certains aspects, ça en a un peu manqué de la part de la ville de Strasbourg. Effectivement, on aurait pu attendre peut-être que les communes qui sont le long du parcours se soient un peu mobilisées pour montrer leur marque d'amitié et d'accueil pour les Suisses. Les Suisses ont été reçus à plusieurs endroits, donc ils ont été reçus notamment à Bâle, à Breisach et à Kehl. Peut-être qu'effectivement qu'on aurait pu les recevoir ou du moins manifester notre accueil en route. Nous, il y a plusieurs militants Nordland qui les ont accueillis sur les ponts durant leur trajet. On n'était pas nombreux, mais c'était important pour nous de montrer qu'on était là. Et puis, on était un peu accueillis également. Ils nous ont salués. Ça leur a fait également plaisir de nous voir, je pense, au cours de leur trajet. On sent qu'on a quelque chose de particulier, quelque chose de notre identité qu'on est en train de perdre et que nous souhaitons garder. Et vous m'avez parlé d'un geste symbolique. Il y a quelques années, dans les années 50, était mis en place une campagne qui s'intitulait « Parler français, c'est chic ». Oui, effectivement. Donc ça reste un peu dans les mentalités, puisqu'on ne se pose pas la question. Je sais que, par exemple, les gens de mon âge parlent pratiquement tous encore l'alsacien, mais dès qu'il y a un enfant en présence, on va se mettre immédiatement à parler le français. Ou comme par exemple quand deux Alsaciens se rencontrent, ils s'abordent en français, alors qu'on serait encore capable de parler. Donc en fait, c'est une espèce de cette fierté-là. Enfin, c'est une prise de conscience que nous devons retrouver, enfin avoir pour ne pas perdre notre langue. Et vous souhaitiez prendre un peu le contre-pied de cette campagne. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Ce serait bien que justement de montrer qu'on peut être fier. L'alsacien, voilà, c'est un lapsus révélateur puisque l'alsacien a toujours été complexé, puisqu'on lui a toujours reproché son accent, on s'est toujours moqué de son accent. Certains humoristes continuent à se moquer de l'accent alsacien alors que c'est un accent comme un autre et qu'on a droit à l'avoir. Parler alsacien, c'est chic. Nein, es ist schick, Elsassisch zu reden.